Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez, on se retrouve plus tôt que prévu et comme vous pouvez le constater, j'ai changé le setup puisque c'est plus Halloween, donc je suis passée à une décoration voilà, qui reflète un petit peu plus ce que j'ai d'habitude chez moi. Aujourd'hui, je vous propose deux choses. Tout d'abord, un tirage sur les énergies collectives de novembre 2024. Donc pour cela, nous avons ici une tasse de thé, donc lecture dans les feuilles de thé avec un tirage. On a le Mademoiselle Lenormand ainsi que le tarot de Jean Noblet. Puis ensuite, je vous proposerai trois choix et je ferai un tirage plus individuel. Donc vous pourrez choisir entre trois cartes différentes pour, voilà, pour votre tirage. Mais on va d'abord commencer par la lecture collective et on se retrouve juste après ça. Ok, c'est parti, on va commencer par regarder ce qu'on a au niveau du tirage et ensuite on regardera ce qu'il y a dans la tasse de thé. Alors, les cartes, on a ici les nuages, le soleil, ok. Ensuite, on a les poissons, le jugement, ok. Et ici, on a la tour ainsi que le mat. Alors, bon... Le jugement, il semblerait que ce mois de novembre, il pourrait y avoir des révélations ou en tout cas des nouvelles par rapport à quelque chose que peut-être on n'attendait même plus. Un peu plus d'informations, en tout cas, il y a comme une levée des voiles, quelque chose en fait qui est en train voilà, de se lever et qui pourrait aussi être lié à quelque chose... en lien avec l'église, la religion, ici c'est ce que ça m'évoque entre les poissons et l'arcane du jugement, puisque les poissons c'est quand même un symbole catholique. Avec les nuages et le soleil, la tour et le mat, ce qui me vient c'est... alors d'abord avec la tour et le mat, ce que je ressens c'est aussi un ras-le-bol collectif. Un ras-le-bol qui pourrait être lié à une manière de voir le monde qui est totalement en fait conditionnée parce qu'on nous montre à travers les médias. Et donc peut-être un besoin de se détacher de cette vision qui est quand même assez enfermante et enfermée. Et assez clivante également, et un besoin de revenir à quelque chose en fait de plus authentique, de plus léger, un besoin de, en fait, un peu de partir, de s'extraire en fait, hein, de s'extraire de tout ça, avec le jugement, je dirais même, avec de toute cette mascarade, et finalement de se recentrer sur quelque chose, sur l'essentiel, de se recentrer aussi sur sa spiritualité, puisque finalement on pourrait se dire que c'est le seul pouvoir que l'on peut avoir. Le mat, il est plus du tout dans le pouvoir, hein, il a tout lâché. Il lâche le pouvoir, c'est un être qui part vraiment en quête de l'éveil. On pourrait même dire que c'est un éveillé. Et donc en fait, il lâche tout ce qui est en lien avec le pouvoir pour vraiment se concentrer simplement sur sa divinité intérieure, sur ce qui le traverse. Donc il pourrait y avoir quelque chose aussi de cet ordre-là, comme je vous dis, hein, de ce ras-le-bol, d'être constamment baigné, hein, ici en plus avec les poissons, d'être baigné en fait dans ce climat qui est anxiogène, qu'on nous montre en fait, hein, qui est constamment sous nos yeux à travers les médias, les écrans, les réseaux sociaux, etc. Et donc un besoin en fait de s'extraire de tout ça, comme je vous disais, pour retourner vers quelque chose en fait de plus naturel, vers vraiment quelque chose de plus sensé, voilà, de retrouver du sens et de retrouver un sens commun. Un besoin aussi peut-être de se rassembler, de plus de fraternité. Alors ici, les poissons parlent aussi beaucoup d'économie, d'argent, bizarrement, mais en tout cas dans le Mademoiselle Lenormand c'est le cas. Donc ça pourrait être aussi lié à l'économie et avec des nouvelles qu'on pourrait avoir ou une annonce qui pourrait être faite par rapport à l'économie mondiale ou en tout cas peut-être à l'économie française.
Et entre les nuages et le soleil ici, eh bien on alterne, hein, franchement, c'est un petit peu, c'est assez ambivalent, c'est-à-dire qu'on pourrait alterner pour ce mois de novembre entre bonnes et mauvaises nouvelles, et donc un coup les nuages, un coup le soleil, un coup des nuages, un coup le soleil. Mais ce que je vois, c'est que quand même, il y a comme un élan à aller vers quelque chose justement de plus léger, comme je vous le disais, et donc peut-être un élan à plus de chaleur humaine, à être plus connecté aux autres, et donc justement de ramener un petit peu de lumière en fait dans ce monde obscur. C'est un petit peu ce que je ressens pour ce mois de novembre, qui est un mois, hein, où on descend dans les profondeurs de l'inconscient, la lumière commence à diminuer pardon, de jour en jour. Mais avec ce soleil d'ici, on sent que ce beau soleil qu'on a dans le ciel et qui perdure depuis maintenant un mois et demi, aura quand même marqué les esprits et marqué les consciences. C'est ce qui fait qu'il va rester ancré pendant un petit moment avec voilà, des personnes qui ont peut-être retrouvé un petit peu d'énergie, retrouvé goût à la vie, parce que justement il faisait beau. Des gens qui sont ressortis, voilà, qu'il y a eu une émulation en fait collective, et que c'est quelque chose en fait qui va permettre de préserver un petit peu de la joie de vivre pour ce mois de novembre 2024 d'un point de vue collectif. Donc voilà, mais comme je vous dis, c'est vrai qu'avec ce mat en fin de tirage, on va regarder d'ailleurs vers quoi est-ce qu'il se dirige ce mat, mais je dirais qu'il y a quand même aussi ce truc de moi je m'extrais de tout ça en fait, j'ai plus envie de faire partie de cette mascarade, j'ai envie de revenir à quelque chose de plus de plus éthéré, de plus et en même temps de beaucoup plus ancré en fait, hein, dans la matière, dans la vie, dans le concret. Voilà. Alors on va regarder un petit peu vers quoi est-ce qu'il se dirige ce mat. Au niveau du collectif, il se dirige vers la justice. Ok, donc ouais, il vient, il veut rééquilibrer les choses, il veut déjà trancher, donc il y a vraiment ce truc, je vous disais, ce besoin de coupure, avec peut-être les médias, en tout cas avec une partie du monde, et de revenir à des choses beaucoup plus, comme je disais, essentielles, et aussi à des choses beaucoup plus justes pour soi, beaucoup plus équilibrées, qui nous permettent en fait d'être plus en harmonie. Il y a ça aussi. Je crois que voilà, si j'avais un mot d'ordre, quelque chose pour cette énergie de 2024 d'un point de vue collectif, c'est vraiment le ras-le-bol de prendre en pleine face tout ce qu'on nous rabâche à travers les médias, et que les gens ont envie d'être plus dans la matière, plus dans le concret, et d'apporter en fait par eux-mêmes quelque chose de plus juste, beaucoup plus d'harmonie. Donc moi c'est ce que je ressens. Après bien entendu on pourrait dire beaucoup de choses, hein, par rapport au collectif. C'est vrai que ça dépend de la manière dont on voit les choses. Moi c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt optimiste, donc j'ai tendance à essayer de voir le bon côté des choses, mais on peut aussi très bien se connecter à l'inconscient collectif et aller y chercher que ce qui est sombre, pas cool. Moi le but c'est quand même aussi que de redonner un petit peu d'espoir à travers les vidéos, et d'être dans quelque chose de quand même plus positif et plus joyeux. Donc voilà, pour moi ce qui ressort, c'est que quand même il y a une sorte de... Peut-être en fait on va avoir des révélations sur un sujet bien particulier. Ça peut être aussi des nouvelles choses, des choses qu'on nous annonce par rapport à l'économie, ou aussi peut-être des révélations par rapport à la religion, ici entre les poissons et le jugement. Un besoin de sortir des enfermements, de la tour, de s'extraire de tout ça, et de ce cloisonnement de l'esprit, pour retrouver aussi sa propre manière de penser, pour se réapproprier en fait aussi son mode de pensée, parce qu'on est tellement pollué par les médias qu'on n'arrive même plus à penser par nous-mêmes, et qu'en fait on est complètement pollué par ce que l'on voit. Et ici il s'agit vraiment justement de se détacher pour retourner à quelque chose qui nous correspond beaucoup plus, et qui est beaucoup plus dans le concret, dans le vivant, dans l'ici et maintenant,
et ramener justement un petit peu de fraternité, de soleil dans des périodes qui sont assez troubles, hein, ici entre les nuages et les poissons. Ramener cette fraternité, le fait de vivre ensemble, voilà, de sortir dans la rue et simplement en fait de sourire aux gens et d'être dans quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus convivial. Bon, c'est ce jugement qui m'intrigue parce que entre le jugement et la justice, on est quand même dans quelque chose au niveau politique. Ça peut être aussi un peu une résurrection, un peu une nouvelle conscience qui émerge et qui redonne aussi peut-être de l'espoir. Alors est-ce que ce sera quelque chose qui sera en lien avec les élections présidentielles américaines? C'est possible, mais en tout cas, l'arcane du jugement, ça peut être aussi ça, hein, un nouvel espoir parce que justement une nouvelle conscience et qui va venir redynamiser un petit peu justement le collectif. Donc écoutez, on verra ça. On va passer à la lecture dans les feuilles de thé pour voir un petit peu plus en profondeur. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a? Hop là, ok. Tac. On a un personnage ici, je ne sais pas si vous voyez, on a l'impression qu'il est en train justement de s'envoler. Il y a ce truc de s'alléger et de s'extraire justement de cette pensée collective. Vous voyez qu'il est en train de remonter, les bras ouverts. Voilà, moi ça vient vraiment renforcer cette idée de ce mouvement, hein. Vraiment des gens qui ont besoin de s'extraire de la masse. Peut-être revenir à plus d'autonomie, hein, autonomie de pensée, autonomie de vie alimentaire, etc. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Je mets toutes les chances de mon côté pour pouvoir me sentir de moins en moins enfermée dans cette masse, dans tout ce qui est collectif. On voit ici qu'il y a... Voilà, il y a quand même des mouvements qui essayent de s'extraire et qui tentent vraiment de sortir de tout ça. On a quand même pas mal d'eau dans la coupe. Et du coup, ça me fait penser entre le soleil, les nuages, les poissons, ça me fait penser à ces tempêtes aussi qui, vous savez, aspirent les animaux marins et créent des pluies justement de poissons, des pluies de grenouilles, à travers des tornades, des cyclones, des ouragans qui viennent justement se faire sur la surface de la mer de par un courant d'eau chaude. Et qui se forment à cet endroit-là et qui soulèvent justement des mammifères, pas forcément des mammifères marins, mais des poissons, en tout cas des animaux marins. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée-là en tête. En tout cas, il y a pas mal d'eau dans la coupelle. On voit déjà avec les inondations en Espagne. Est-ce qu'il y a d'autres inondations qui pourraient venir au mois de novembre? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que la coupelle, il y a beaucoup d'eau. Et beaucoup d'eau dans la coupelle, ça peut être aussi beaucoup d'émotions. Justement, qui ressortent de l'inconscient collectif. En tout cas, pour moi, ce qui vraiment m'interpelle, c'est ce personnage ici, les bras ouverts, comme les ailes déployées, qui essayent vraiment de sortir, de s'extraire et de se ras-le-bol, quoi, de se couper peut-être des médias, des réseaux sociaux, pour simplement retrouver un petit peu de liberté justement émotionnelle, parce que quand on est très connecté aux informations, aux réseaux sociaux, il y a un moment donné, ça plombe complètement, hein, le moral, on est complètement happé justement dans ce cyclone médiatique qui fait qu'on n'arrive même plus à penser par soi-même, on n'arrive même plus à prendre de recul, tellement on est pollué intérieurement par le négatif. Donc ce serait peut-être ici un peu de s'extraire de ce collectif pour pouvoir retrouver justement un peu de joie de vivre et un peu plus de liberté de penser. Voilà pour ces énergies collectives du mois de novembre 2024 les amis, et on va passer tout de suite à la lecture individuelle, c'est-à-dire vous allez avoir 3 cartes et je vous laisse choisir juste après ça.
Alors les amis, pour ce choix numéro 1, vous avez choisi le livre et on va procéder tout de suite à un tirage avec, tout d'abord, on va reprendre le normand et ensuite, on va tirer la triade. Ok, on a la tour. Le serpent, une quatrième. Et la souris. Ok, le serpent qui se nourrit d'ailleurs des souris quand même. Alors, ici dans un premier temps, moi ce que je ressens, c'est que pour ce mois de novembre 2024, il pourrait y avoir un besoin de vous isoler un petit peu. Donc un livre, la maison, tranquille, au calme, vraiment un besoin de retourner au calme. On a quand même ce serpent qui mange la souris, serpent qui est beaucoup lié à la connaissance et la souris qui est le mets, on va dire, favori des serpents. Alors moi j'ai eu des serpents en plus, donc je me rappelle qu'à l'époque on allait à la ferme tropicale pour acheter des souris congelées pour pouvoir nourrir les serpents. Bon, serpent, c'est pas quelque chose que j'avais particulièrement choisi, mais les choses se sont faites comme ça. Donc ici c'est pour moi il y a un besoin de nourrir votre connaissance. Vous voyez, je vais pas l'interpréter de manière vraiment négative, alors que je sais que dans le Mademoiselle Lenormand souvent le serpent il y a cette interprétation qui est pas forcément très positive, mais ici moi je le vois pas du tout comme ça. Je le vois vraiment en fait comme le fait d'avoir besoin de nourrir cette connaissance intérieure et un besoin justement de recueillement, de vous retrouver dans un lieu ou d'avoir du temps pour vous en fait pour pouvoir nourrir cette part de vous-même. Alors maintenant on va prendre la triade pour aller un petit peu plus loin et puis pour voir un petit peu ce qui vient pour ce mois de novembre. Alors nécessité, ok, ben voilà, hein, encore une fois on peut aussi continuer d'interpréter par rapport à ça, cette nécessité effectivement hein, de prendre du temps pour vous, de vous élever intérieurement, spirituellement, aussi intellectuellement, mais de nourrir cette part de vous qui vous appelle. C'est peut-être quelque chose en plus qui vous appelle depuis longtemps et vous n'avez pas forcément vraiment pris le temps. Alors, femme. La femme, on est aussi beaucoup... Ah ben, on a porte et paix qui arrive. Alors, femme, moi je le verrais justement beaucoup comme le côté féminin, c'est-à-dire le féminin de l'être. Je ne sais pas si vous connaissez Annick de Souzenel, qui était vraiment une très grande dame, qui parle du féminin de l'être comme étant justement l'intériorité, l'inconscient et tout ce qu'il y a, voilà, toute cette part de nous-mêmes qui est extrêmement riche, ce terreau fertile, mais vers lequel on a du mal à aller, parce que la plupart du temps, en fait, les gens ont peur de cet inconscient et de tout ce qui se cache dans ce féminin de l'être qu'Annick de Souzenel appelait l'Isha. Pourtant, ici, il y a vraiment une proposition justement de faire un travail intérieur avec cette porte, la porte qui s'appelle, son nom c'est Seba en égyptien ancien, et qui veut justement dire enseignement. Cet enseignement qu'on a à travers ce livre et ce besoin de nourriture intérieure, nourriture spirituelle, qui se trouve justement derrière cette porte. Et c'est peut-être quelque chose justement qui vous appelle pour aller vers cette paix spirituelle intérieure et qui passe forcément par justement la porte du féminin, puisque c'est à travers le féminin de l'être qu'on peut faire ce travail en fait de paix intérieure. Pour Annick de Souzenel, le masculin en fait c'est vraiment le conscient, l'incarnation qui est là dans la matière, et le féminin de l'être, qu'on soit un homme ou une femme, hein, c'est notre intériorité, c'est tout notre monde invisible, ce qui n'est pas palpable et que la plupart du temps on a beaucoup de mal à connecter. Ici, visiblement pour vous, pour ce mois de novembre 2024, il y a une nécessité à connecter à cette part de vous-même. Et donc, on est bien aussi dans les énergies collectives dont je vous parlais juste avant, de se couper un petit peu du monde, de se couper des médias pour
vraiment en fait aller vers cet essentiel, une forme d'essentiel spirituel qui est là, qui est vraiment à portée de main, mais qui va vous demander un petit peu de temps. Donc, voyez ici, on a le serpent, le féminin, quelque chose qui, interprété par rapport à une vision très catholique, chrétienne, pourrait nous mener à parler de péché originel, etc. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans justement la côte d'Adam, comme dirait Annick de Souzenel, le côté d'Adam, l'autre côté d'Adam, ce côté de lui-même duquel il s'est coupé, qui est son féminin intérieur, son inconscient, ce monde spirituel duquel il va avoir beaucoup de mal à connecter. Et donc, il y a une invitation à passer cette porte pour vous, pour ce mois de novembre, vraiment pour vous tourner vers cette intériorité, et il n'y a que là qu'on peut trouver la paix. La paix, on la cherche, on ne peut pas la trouver à l'extérieur. On ne peut pas attendre qu'elle provienne de l'extérieur. On est dans un monde duel, donc on doit faire avec cette dualité. Mais ici, ce qui est proposé, justement, c'est ce retournement intérieur qui va vous permettre de reconnecter avec cette paix profonde. Ça peut être aussi un appel à la méditation, un appel à la prière avec ce livre, un appel en tout cas à nourrir cette intériorité, nourrir votre inconscient de bonnes choses. Donc, effectivement, de vous couper des réseaux, des médias qui viennent nourrir, voilà, qui viennent pas nourrir les bonnes choses, mais de nourrir justement à travers des choses beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus positives. Pareil, par exemple, si vous êtes féru, tout ce qui est, vous savez, les histoires criminelles, des choses peut-être même qui font un petit peu peur, etc. Ici, ce qui vous est proposé, c'est de vous nourrir autrement, de nourrir le serpent, c'est-à-dire nourrir votre connaissance. Et passer cette porte, Seba. Seba qui veut dire porte et qui veut dire enseignement en même temps. En plus, ici, on a ces ancres, je ne sais pas si vous les voyez, mais on a des clés ancres tout autour de cette porte. Et ancre, c'est la vie, mais la vie spirituelle, la vie sur le plan des dieux. Vous voyez ici. Donc c'est vraiment invitation. Vous avez une rose aussi, hein. Vous pouvez aussi faire des analogies. Si vous êtes en plus sur cette voie de la rose, connectée à Marie-Madeleine, ben, effectivement, c'est vraiment cet appel à connecter à ce féminin intérieur, qu'on pourrait appeler également féminin sacré, qui n'est pas réservé aux femmes, je le rappelle, mais qui peut aussi s'ouvrir tout à fait aux hommes qui souhaitent reconnecter en fait avec cette part d'eux-mêmes. Donc voilà, pour moi, pour vous, pour ce mois de novembre, il y a vraiment cette nécessité à reconnecter avec votre intériorité et à nourrir cette connaissance, cette spiritualité pour vous préparer aussi à un passage en conscience pour l'année 2025 qui s'annonce être riche également. Voilà les amis pour vous, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ce tirage vous a parlé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Les amis, vous avez choisi l'ours pour votre tirage. On va regarder un petit peu ce que ce petit ours vous réserve. Alors, l'ours vient nous parler déjà dans un premier temps de stabilité, vient nous parler aussi de sa grotte d'hibernation, voilà, d'entrer dans un processus un peu tranquille, un peu pépouze, peut-être de faire un petit peu des réserves pour passer un hiver tranquille, comme si vous étiez déjà en train de vous préparer justement intérieurement à cette descente de la lumière et on va regarder un petit peu plus en profondeur ce que cet ours veut nous dire, mais il y a une forme de stabilité en tout cas pour ce mois de novembre pour moi, hein, avec l'ours. On va regarder un petit peu avec non, là je prends la triade, mais déjà on va continuer avec le Mademoiselle Lenormand. On va prendre 4 cartes et on va faire autant après avec la triade. Tac. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, on a l'encre, ouais, bah voilà, hein, stabilité, posée, pépouze. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Voilà, du love, de la couette, du chaud. Ah, bah, on a le serpent qui ressort ici. Hop, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. On va en tirer une dernière quand même pour voir derrière le serpent ce qu'il y a. Ce serait très drôle qu'il ait la souris de nouveau parce que c'est ce qui est sorti le tirage avant.
Tac. Hop. Le jardin. Alors, voyons un petit peu pour ce tirage. Donc, nous avons ici l'ours, l'encre, ce cœur, cet amour. On est sur quelque chose de très doux-bidou hein, pour ce mois de novembre. On est vraiment sur, voilà, être posé, préparer son petit nid pour l'hiver, être un peu pépouze, profiter en fait, simplement en fait, voilà, profiter un petit peu de cet hiver qui s'annonce, se préparer en fait, voilà, pour être un petit peu en mode chill pour ce mois de novembre. Après, on a quand même le serpent qui est là avec derrière le jardin. Alors, le serpent, c'est une carte qui est un petit peu qui va être un petit peu à double sens parce que le serpent, c'est à la fois la connaissance, c'est à la fois un poison et c'est aussi un remède. Donc ici, qu'est-ce que vient nous dire ce serpent? Il vient nous dire que peut-être pendant cette période de ce mois de novembre, il serait intéressant justement de lâcher en fait une part de soi qui pouvait être un petit peu dernièrement dans des ressentis vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un, et peut-être vous avez eu des moments où vous avez un petit peu pesté, où vous avez peut-être été un peu langue de vipère, et peut-être que ce serait pas mal en fait de lâcher avec ça, de lâcher cette rancœur qui pourrait tourner un petit peu en boucle dans votre tête, dans votre cœur, et simplement en fait de le laisser partir dans le jardin et de le laisser faire sa life, de l'ouvrir les portes un petit peu du jardin. Et c'est principalement ce que je vois, mais on va regarder un petit peu avec, avec la triade pour que je puisse un petit peu plus développer à ce niveau-là. Alors, ordre, ok. Ordre. Alors, attendez, parce qu'il y a tout qui se pète la gueule. Alors, protection. Donc, ordre, protection, on est bien dans le thème avec l'ours, hein, qui est quand même un animal très protecteur. Et puis ici, peut-être sur ce côté, comme je vous disais, avec l'encre, hein, le fait d'être vraiment très posé. Richesse, donc là c'est plutôt, je dirais, richesse familiale, émotionnelle. Et la dernière, on a sagesse. Ah, c'est marrant, on a la sagesse qui ressort encore. On a la paix tout à l'heure qui est sortie et maintenant c'est la sagesse. Alors ici la sagesse, je pense que c'est justement par rapport à ce serpent. Donc, comme je vous disais, selon moi, pour ces énergies du mois de novembre, c'est des énergies de se poser. De se poser, de se reposer, de s'ancrer à un endroit, de s'ancrer dans la matière, d'être dans la richesse du cœur, d'être avec les gens qu'on aime, de prendre le temps de vivre, voilà, de prendre le temps d'être posé et de nourrir davantage votre sagesse intérieure, puisqu'il y a quand même ce serpent qui est là, qui pour moi est quelque chose qui pourrait tourner un petit peu en boucle dans votre tête, d'une rancœur, de quelque chose qui s'est passé, et simplement en fait de laisser ce serpent partir dans ce jardin pour retrouver un petit peu aussi à la fois de la paix intérieure et à la fois une forme de sagesse intérieure, c'est-à-dire de ne pas être dans la rancœur. Ici, on est vraiment plutôt dans l'ouverture du cœur. Alors, peut-être qu'il y a eu quelque chose dernièrement où vous avez eu un conflit avec quelqu'un. Là, ici, ce qui vous est vraiment proposé, simplement, en fait, c'est soit remettre de l'ordre, donc une forme de réconciliation, soit, en tout cas, vous détacher et voir les choses avec un petit peu plus de sagesse par rapport à ce qui a pu se passer. Le côté de protection, pour moi, c'est vraiment ce qu'on retrouve avec l'ours, la maison, le fait de se sentir bien, de se sentir protégé, de se sentir en sécurité dans un lieu qu'on aime, avec le fait de reconnaître qu'on a beaucoup de chance
d'être bien entouré, d'avoir à manger, d'avoir un toit sur la tête et justement en fait d'avoir un peu plus de sagesse et de se détacher de toutes ces petites choses qui finalement n'ont pas grande importance, ces petites rancœurs, le fait parfois d'être un peu langue de vipère, de parler des gens quand ils sont pas là, etc. Concentrez-vous sur l'instant présent, sur tout ce que vous avez, sur tout ce que vous avez pu accomplir. Et pour vous, en tout cas, c'est ce qui vous est proposé pour ce mois de novembre. C'est chill, c'est cool, vous prenez pas la tête, lâchez l'affaire avec toutes ces petites histoires, ces petites querelles qui sont maintenant, qui sont de l'ordre du passé. Et simplement, en fait, kiffer avec les gens que vous aimez. Alors après, c'est possible aussi que ce soit des querelles qui arrivent pendant ce mois de novembre. Si c'est le cas, de toute manière, vous avez une bonne protection qui est ici, mais si c'est le cas, surtout, rappelez-vous, ne laissez pas cette rancœur, ne laissez pas le venin, le poison envahir votre cœur. Restez centré, gardez cet ordre ici, restez solide comme un roc, comme l'ours est solide, et essayez de voir les choses vraiment avec de la sagesse. C'est ici, on va dire, l'initiation qui vous est proposée pour ce mois de novembre 2024. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude, vous savez que j'adore ça. Il va falloir que j'arrête de faire bouger ce trépied parce que j'imagine que c'est pas très agréable pour vous à regarder. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Les amis, vous avez fait ce choix numéro 3 avec la carte du chien. Alors là, le chien qui évoque la fidélité, qui évoque le fait d'être un compagnon de vie, un guide qui est le meilleur ami de l'homme et qui, bien entendu, par rapport à la tradition égyptienne, vient faire écho au dieu psychopompe Anubis. Donc il y a pour moi, à travers le chien, l'ouverture à une initiation, quelque chose, quelque chose qui nous fait passer en fait d'un état à un autre, d'une conscience à une autre. Donc on va regarder un petit peu dans le Mademoiselle Lenormand ce qui ressort un petit peu pour vous pour ce mois de novembre. Ah, on en a une qui s'est retournée. On a le cercueil. Donc pas de panique, hein, le cercueil c'est pas forcément une mauvaise carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder celle-là. Hop, ok, la lune. Ah, on est bien dans le thème Anubis hein, quand même. Hein. Et à la fin, on a le jardin. Ok, bon. Le cercueil, bien, c'est plusieurs choses. Ça peut être en fait justement laisser mourir quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Laisser mourir des illusions. Surtout, alors si vous avez suivi un petit peu tous les tirages de la semaine d'Halloween, vous en avez peut-être vu d'autres, peut-être que ça fera écho à ce que vous avez déjà entendu précédemment. Ici, avec la lune, on est vraiment dans le domaine de l'invisible, dans le domaine de l'inconscient et dans le domaine des illusions, dans le domaine des rêves. Ici, ce qui vous est proposé, c'est de revenir justement vraiment plus au concret et de laisser mourir des choses qui n'ont plus lieu d'être. Alors, peut-être que vous êtes dans une période de séparation, c'est possible, puisque ici on a l'alliance qui est juste derrière la lune. Mais si c'est le cas, vous avez quand même le jardin juste derrière qui va ouvrir ses portes vers de nouveaux horizons, vers quelque chose vraiment de très positif pour vous. Si c'est pas le cas, en tout cas, il pourrait y avoir aussi une union ici avec l'Alliance. Mais en fait, ce qui vous est proposé, c'est une union plutôt avec vous-même et avec ce qui vous anime intérieurement, avec ce qui est bon pour vous. La Lune, elle est beaucoup liée au monde de l'inconscient. Et elle vient poser la question justement ici avec l'alliance, c'est quelles alliances est-ce que tu fais, mais surtout pour quelles raisons est-ce que tu fais ces alliances? Qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça t'apporte en fait, cette alliance que tu es en train de faire ou que tu as fait précédemment? Est-ce que cette alliance est toujours d'actualité? Est-ce que cette alliance aujourd'hui n'est plus d'actualité et dans ces cas-là, il serait bon peut-être d'ouvrir les portes de ce jardin pour
ben voilà, pour laisser partir en fait ce qui a besoin de partir. Restez fidèle à vos valeurs. Ici, le chien, c'est selon moi vraiment ce qui vient vous dire pour ce mois de novembre 2024. C'est un mois de novembre qui pourrait être un petit peu challengeant pour vous, d'un point de vue émotionnel. Et le chien vraiment vient vous dire déjà de rester fidèle à vos valeurs. C'est quelque chose d'essentiel, mais aussi que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé et qu'il y a des choses qu'il est temps de lâcher, de laisser mourir, voilà, de mettre au cercueil comme un acte psychomagique, même presque vous pourriez faire. Et d'ailleurs, si ce tirage vous parle, eh bien, je peux vous proposer cela. Vous écrivez sur un papier ce que vous avez vraiment besoin, justement, de laisser mourir. Vous l'écrivez textuellement sur ce papier. Et ensuite, eh bien, vous le jetez à l'eau et vous le lisez à voix haute avant de le jeter. Vous dites à voix haute que maintenant, vous laissez partir cet aspect de vous-même dont vous n'avez plus besoin et vous le jetez dans l'eau. Alors bien entendu, faites attention à prendre un papier qui soit biodégradable. Hein. Alors il se peut aussi ici, comme je vous disais, hein, effectivement que ce soit la fin d'une union, mais c'est comme si en fait vous n'étiez pas seul, que justement avec ce chien, vous savez en fait que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez vous délester en fait sans souffrir derrière d'une forme de solitude. Et il y a ce jardin qui vous ouvre de nouveaux horizons, donc je suis quand même très confiante pour vous pour ce mois de novembre. Alors on va regarder avec la triade un petit peu ce qui arrive aussi. Tac, hop. Isolement, réussite, c'est pas mal. Fusion, pour moi c'est fusion, alliance, c'est avec vous-même. Hein. Et message. Alors, isolement. Ok, bon, le cercueil, de toute manière, c'est quand même un lieu, on est en général assez isolé. Hein. Quand on doit laisser mourir quelque chose, c'est sûr qu'il y a une forme d'isolement intérieur. Donc, ça peut être aussi peut-être le fait de vous isoler pour réfléchir et justement pour prendre certaines décisions. En tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, avec ce jardin, je vous disais que j'étais quand même très positive pour la suite des choses et on a quand même voilà, la carte de la réussite qui ressort juste derrière. Cette fusion, en fait, c'est comme si vous alliez reconnecter avec une part de vous-même hyper importante et justement, peut-être même à vos valeurs, en fait, de vous dire, ça y est, j'ai réussi de me délester de ce qui jusqu'alors faisait que je ne pouvais pas être dans ma souveraineté, être dans ce qui m'anime moi, et que là en fait vous pouviez retrouver cette part de vous-même. C'est, je dirais même en fait une réunion. Alors si c'est une rencontre avec quelqu'un, ce qui est possible aussi, hein, ça peut être une rupture et une rencontre juste derrière. Il y a, là on est vraiment dans une rencontre très fusionnelle qui va apporter beaucoup de choses. Mais si vous êtes dans le fait de vous séparer soit de quelqu'un, soit de quelque chose, c'est pour vraiment pouvoir fusionner avec vous-même. Et c'est certainement quelque chose qui ne vous est pas arrivé depuis longtemps. Donc voilà. Le message pour moi, c'est davantage l'enseignement que vous allez tirer de tout ça. Mais si on se retourne vers le chien est un dieu psychopompe, donc en fait il fait vraiment le lien entre la terre et le ciel. C'est une forme de messager, le psychopompe. Et donc le message qu'il vous apporte, c'est un message de réconciliation avec vous-même, si on regarde le tirage d'un peu plus près. Donc on va quand même retirer une dernière carte pour voir quelle est la nature de ce message. Éternité. Éternité, c'est, vous voyez ici, on a quand même des symboles qui sont très similaires, là, qu'on retrouve ici dans l'Alliance. Pour moi, c'est
une période, c'est une vraie initiation pour vous que ce mois de novembre, puisque c'est vraiment une période où ce qui vous est proposé, après à vous de voir si vous allez vous en saisir ou pas, et puis surtout si ça résonne bien entendu, puisque les messages ne s'adressent pas forcément à tout le monde, mais vous allez pouvoir retrouver, renouer avec une part de vous-même qui est justement cette part d'âme qui elle-même est reliée à l'éternité, pour aller vraiment vers quelque chose qui est vous, qui est ce que vous êtes dans votre essence, comme un message en fait qui vient des profondeurs de votre être. On a d'ailleurs ici sur la carte là cet oiseau qui est cet aspect subtil de l'être, c'est une part de l'âme et qui vient vous apporter ce message qu'il est temps justement de renouer avec votre propre essence et de vous débarrasser en fait de ce qui faisait que vous ne pouviez pas être totalement vous-même, que vous ne pouviez plus faire alliance avec vous-même et être dans les valeurs qui vous animent. Voilà, pour vous, je pense que c'est vraiment ça qui ressort pour ce mois de novembre 2024, les amis. Donc écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et puis bah, écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!